Champions Express avec New World. Karim Baldé. Drôle de musique, n'est-ce pas? Cette chanson bucolique a pourtant été reprise en chœur par des dizaines de milliers de supporters et notamment le fameux mur jaune. Voilà un mélange entre la saison des carnavals qui bat son plein ici à Dortmund et la ferveur autour du foot. Ça plante le décor typiquement allemand. Autre cliché germanique vérifié lors de la réception de Lille, l'efficacité aussi froide que la température dans le Signal Iduna Park. Premier tir cadré, but de Karim Adeyemi. Les gobelets de bière volent en tribune, les supporters exultent, comme vous l'entendez. L'attaquant du BVB, né d'un père nigérian, pensait donner la victoire au Borussia, mais l'égalisation de l'Islandais Haraldsson en seconde période glace le stade. Bon, vous le savez, on était clairement là pour voir Serhou Guirassy sur le terrain, puis à la sortie du stade. Ouais, ça va. Quelques mots échangés en off avec l'attaquant du Silly National qu'on a donc bien croisé, mais pas d'interview au micro. Dommage, mais grâce à mes confrères présents, le salam de la communauté guinéenne de Dortmund a bien été transmis. Niveau jeu, le meilleur buteur de la Ligue des Champions a été bien muselé par Lille. Pas question de faire de complexe face à lui, nous explique le latéral du LOSC, Thomas Meunier. Que ce soit Serhou, Messi ou Ronaldo, on était là, on était présents, on leur a très peu laissé l'avantage et ouais, c'est de ça aussi dont on peut être fier, c'est qu'on ne doit pas se sous-estimer. Borussia Dortmund avec Borussia Dortmund bien sûr, mais voilà, avec tout ce qu'on a montré depuis le début de saison, voilà, on n'est pas moins fort que notre équipe. Pendant ce temps, on avait un œil sur Madrid pour le choc, le derby Real Atlético. Mais plutôt que de vous raconter le succès 2-1 des hommes de Carlo Ancelotti, attardons-nous quelques instants sur l'image de la soirée. Brahim Diaz courant droit vers la peña du Real, bondissant au milieu des supporters en extase, front contre front avec un chanceux fan merengue qui vit là son moment de gloire. Instant de folie en célébrant le but de la victoire. Après Mbappé qui avait couché Guardiola en barrage, le Marocain limite, victime du soir, Jiménez, étourdi par les dribbles et feintes dans la surface avant de tomber, fesses contre terre. Conclusion avec un tir enroulé sublime téléguidé vers le petit filet d'Oblak. Aux antipodes d'un Brahim Diaz survolté, Aurélien Tchouaméni reste lui toujours posé, mesuré. La preuve dans sa réaction d'après-match au micro New World Sport de Denis Balbir. Ce match n'a pas été spectaculaire, mais je pense que le plus important c'était de gagner ce match devant notre public à la maison. Après c'est seulement le match aller, on sait qu'il y a un match retour qui arrive, donc on va bien se reposer, préparer notre match de Liga, ensuite se concentrer sur le deuxième match. Pour nous, c'est déjà l'heure de reprendre la route, direction Paris pour l'affiche de ce mercredi, PSG-Liverpool. Vu la forme étincelante des deux équipes, l'issue s'annonce indécise. En conférence de presse, l'entraîneur des Reds, Arne Slot, se méfie de l'armada offensive parisienne, mais pas seulement. Et ils ont aussi une sorte de quatrième attaquant avec Hakimi, qui joue latéral mais qui ne fait que de monter. Et là encore, il y a des similarités avec nous et Alexander-Arnold. Ils sont vraiment l'une des meilleures équipes au monde lorsqu'ils ont le ballon, avec du danger partout sur le terrain et énormément de rotation, des joueurs qui permutent de partout. Donc ce sera un match très intéressant. Pour les autres grands matchs, rendez-vous sur vos chaînes New World Sport. Les huitièmes de finale de Ligue des Champions continuent. Ce mercredi, 17h45, Feyenoord, Inter, mais aussi Champions World bien sûr dès 19h, le b.a.-ba de la soirée, Benfica, Barcelone et Bayern à 20h, la base. La crème du football européen, c'est dans Champions World sur New World Sport.